Grégory Charlet, auteur de BD. Ma première BD est sortie en 2000, si je ne me trompe pas. Donc à l'époque, j'ai fait une série qui s'appelle Le Maître de Jeu. Une série de 6 tomes où j'ai fait les 4 premiers tomes. En parallèle, j'ai fait une série que j'ai écrite aux éditions d'Argo qui s'appelait Cabal. Le dernier tome est sorti en 2006. Après, je suis sorti du milieu de la BD pendant une petite dizaine d'années pour revenir en 2016 avec un album chez Grand Angle qui s'appelle Le Carrefour et un album qui vient de sortir là actuellement qui s'appelle La Chinoise. Des fois la vie c'est pas facile, comme le métier d'auteur pour ceux qui connaissent un peu, pas un métier évident, on n'a aucune sécurité sociale concrète en fait. À partir du moment où on a une problématique, elle peut devenir très grave comme moi j'ai eu, et comme j'ai pas forcément de support familial autour de moi, voilà, ça s'est avéré très très complexe. Donc il a fallu remonter la pente, ça m'a pris quelques années et j'en ai profité pour réfléchir un petit peu à ce que c'était que le dessin, mes envies de dessinateur. Parce que j'ai commencé à 20 ans, donc ce qui est très très jeune, trop jeune pour un métier où j'étais encore étudiant et je me suis retrouvé dans un métier d'adulte. En fait, je me souviens que j'avais un décalage d'âge fort avec les autres auteurs, qui moi, à la limite, peut-être maintenant, il y a plus d'auteurs jeunes, je sais pas, mais en tout cas à l'époque, je me souviens mon premier festival, ils avaient tous 50 ans, quoi, et c'était tous mes papas. Et pour moi, c'était beaucoup trop jeune pour comprendre le fonctionnement du métier. J'avais pas de recul sur la vie d'adulte en fait. Donc le fait d'avoir eu un break qui a été forcé m'a permis de mieux comprendre comment moi fonctionner dans ce milieu. Et depuis que je suis revenu, d'ailleurs, ça se passe vraiment très bien. Enfin, je suis hyper à l'aise. C'est parfait. Avec 2 coups de bambou, parfaitement. Donc le Carrefour avec Arnaud Flox au scénario. Et ensuite, là, les Surfox en 2 tomes. Donc le deuxième tome sortira l'année prochaine, je pense, avec Philippe Charlet au scénario. Et en parallèle, du coup, sur mon retour, parce que tout le monde m'avait oublié, mais quand j'ai sorti le Carrefour, tout le monde s'est dit tiens, il est encore vivant. J'ai eu beaucoup de sollicitations. C'est un album qui a beaucoup plu en presse et au niveau éditorial, en fait. Peut-être parce que j'avais aussi atteint un âge, petite quarantaine, auteur avec de l'expérience, mais jeune encore, enfin des trucs un peu comme ça, quoi. J'ai vraiment été énormément sollicité en fait. Il a fallu que je dise beaucoup non dans un métier où actuellement j'ai beaucoup d'amis qui aimeraient bien pouvoir dire oui en fait. C'est un peu étrange. Surtout que j'avais été oublié pendant des années, donc c'est encore plus étrange. Donc, et à mon retour, c'est Régis qui m'a contacté pour un projet qui n'était pas encore défini. C'était pour Rendez-vous avec X. On n'avait pas encore choisi La Chinoise comme sujet. Après, je ne savais pas trop si j'allais m'engager sur le début, mais les choses ont été hyper vite. Il y avait une espèce d'urgence de signer le projet, je pense. Parce que Régis, qui était le papa du projet, c'est lui qui avait l'idée d'adapter l'émission de radio. Qui devait faire le premier tome, il n'avait toujours pas son duo d'auteurs en fait. Alors que les autres tomes étaient déjà engagés. Donc il s'est dit là, il faut que je me bouge un peu. Et puis on s'est vraiment rencontrés par un hasard total. Moi, c'était au Festival de Le Mans en 2015. Je ne savais pas du tout ce que je foutais là. Pour une avant-première du Carrefour qui était annoncée l'année d'après. Donc personne ne m'attendait, tout le monde m'a oublié, on ne savait pas ce que c'était que l'album. Mais j'ai rencontré Régis qui m'a proposé le projet. En fait, comme du coup je sortais d'un passif de vie un peu complexe, en parallèle je m'étais engagé dans plein d'actions militantes au niveau écologique, au niveau politique, tout. Enfin, je me suis dit le monde ne va pas, il faut le changer, donc j'ai décidé de m'engager. Surtout par rapport aux périodes où je m'engageais pas, même si je faisais déjà de la BD un peu volontaire comme ça, comme Cabal. Là, je me souviens que j'ai eu une grosse frustration de ne pas m'engager dans des causes. Donc, par exemple, je m'implique beaucoup dans des causes autour des migrants et des SDF. Et donc Régis est arrivé en me disant, voilà, il y avait un sujet on râle sur le système, il y a un petit peu de ça dans nos films, on dit les choses qui vont pas, les rois, ça m'avait plu. Et entre autres, on avait parlé d'adapter l'émission sur l'agent Orange, donc le Monsanto, qui était un peu mon cheval de guerre de l'époque. Puis finalement, on n'a pas pris Monsanto parce que c'était compliqué, parce que Régis devait présenter Monsieur X dans le premier tome, et en même temps raconter une histoire qui était très décousue dans le temps, et où il n'avait pas de fil narratif sur des personnages.
Donc, et tous les deux, on a été très intrigués par le pitch de la chinoise. Moi, je me suis contenté du pitch, donc où je ne dévoile pas l'histoire, faut que vous lisiez parce que c'est une histoire d'amour. Moi c'est ce que j'ai raconté, c'est une histoire d'amour. Derrière, c'est une histoire d'espionnage, une histoire de manipulation, une histoire de... Les genres n'ont plus d'importance. Je pense qu'on est vraiment pris à contre-coup souvent dans l'album, et en tout cas dans les gens qui l'ont lu autour de moi, qui étaient sincères, ont bien été pris au jeu. Moi ça m'a plu parce qu'on a vraiment fait une démarche sur ça. Et voilà. Et puis du coup on est rentré sur ce projet-là. Je pense que j'aurais peut-être pas fait Rendez-vous avec X si j'avais pas eu la chinoise. J'avais pas l'état d'esprit de faire une BD d'espionnage. C'est une histoire d'espionnage, mais une histoire d'espionnage politique, on va dire, un truc comme la BD Cochon par exemple, que je critique pas, mais moi je pense que j'aurais pas eu la force de dessiner. Et là finalement on a une histoire beaucoup de force au niveau des sentiments, que je connaissais pas trop d'ailleurs. D'ailleurs ça a été drôle parce que quand j'ai commencé à entamer mes recherches pour l'album, il me fallait de la documentation. Moi, je suis jamais allé en Chine, et là, j'ai découvert que la Chine des années 60, il n'y a pas de doc, il n'y a pas de photos, il n'y a rien du tout en fait. Donc, moi, j'ai inventé une Chine des années 60. En fait, il fallait que le lecteur se sente en Chine et dans les années 60. Donc, j'ai mélangé des choses. Je pense que ça passe bien, j'ai eu des retours positifs sur ça, mais j'ai zéro doc, rien du tout. Souvent, des fois on peut, peut-être qu'on pourra retrouver les gens qui aiment bien fliner des photos dans lesquelles je me suis vraiment inspiré fort. Il y a d'autres choses qui n'existent pas du tout, que j'ai totalement créées, et puis des trucs où j'ai mélangé un peu des choses. Après j'ai cette facilité de dessinateur sur mon travail, que je pars d'une photo en la reprenant la table lumineuse ou que j'invente un décor, je vais avoir le même résultat en fait. Du coup il y a de tout quoi. Ouais, c'est un truc qui me traînait dans la tête depuis quelques temps, parce que j'ai un travail très minutieux, ça on le voit dans l'album, mais très propre aussi. Et une spontanéité dans le dessin que j'ai renforcé en plus avec les années où j'ai un peu arrêté la BD. À un moment j'ai beaucoup travaillé pour toute l'observation, et du coup il y a un truc très dans l'immédiateté comme ça. Je me disais mais comment maximiser ça. Donc il y a des étapes, ça c'est une étape. Après il y aura d'autres étapes, je pense, sur d'autres albums. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que début 2017, j'ai eu 40 ans, problème de dessinateur, mon épaule m'a lâché et je ne pouvais plus dessiner, en fait, je ne pouvais plus ancrer. Donc il a fallu que je réfléchisse à ma façon de dessiner, et en tout cas sur cet album-là, qui à un moment n'avait pas failli se faire d'ailleurs, parce que j'étais sur un autre projet, et avec la blessure, je me suis dit je ne vais pas pouvoir faire les deux projets. Finalement, l'autre projet a eu du retard, donc finalement je me suis consacré à la chinoise. Et en discutant avec les éditeurs, avec Régis, j'ai dit moi je propose de partir directement des crayonnés. On en a parlé, lui il n'était pas très friand sur l'aspect crayonné, parce que ça le bottait pas. Après, il m'aurait pas empêché, mais c'est pas ça qu'il attendait. Et finalement, quand j'ai présenté les premières pages, il dit banco, ça passe génial. Et je trouve que ça passe vraiment bien. Je suis content. Généralement, je suis pas content, et là, je suis content. Voilà, directement sur Photoshop. En fait, la technique, en gros, il y a un petit cahier à la fin où on voit des originaux, des noirs et blancs, donc de crayonnés. Je monte un peu les contrastes, donc mon gris devient noir, avec un peu de manipulation, un peu de perte, un peu de nettoyage. Et après, je passe directement sur la mise en couleur. Donc l'avantage, c'est que j'ai pas d'étape d'ancrage qui m'abîme l'épaule, et le désavantage, c'est par contre, je mets 2 fois plus de temps pour la mise en couleur. Par contre, je pense que, je ne sais pas ce que tu en penses, mais la mise en couleur est beaucoup plus, prend plus de sens en fait. J'ai pu me lâcher dans la mise en couleur. Ouais, je pense qu'il faut pas en tout cas, si je restais alerte dans le métier, faut pas que je me rigidifie à la même méthode tout le temps. Donc là, je pense qu'on a trouvé un bon compromis avec cet album-là. Je suis sur les Surfox du tome 2. Du coup, je prends beaucoup de temps parce que je dois ancrer, et comme je suis blessé, c'est très compliqué pour moi d'ancrer. Par contre, le travail est beaucoup plus fin que sur le tome 1. J'ai signé un autre projet qui arrivera après chez Rutsef, qui est un roman graphique en noir et blanc.
Bon, pour l'instant j'expérimente encore des choses, mais vraisemblablement il devrait être ancré aussi. Du coup j'ai descendu mon format de travail parce que je travaille en grand, mais je travaille tellement fin que mes planches auraient dû être imprimées comme ça en fait. Et voilà, après on est sur d'autres discussions avec Comics Bureau, avec d'autres éditeurs sur d'autres projets. En fait, suivant la tonalité du projet, j'ai adapté un dessin, quoi. Suivant la tonalité du projet, je peux aussi refuser le projet. Je pense que je ne suis pas spécialement un dessinateur fait pour les BD d'action, par exemple. Je commence à réaliser ça, ou alors peut-être un peu différemment. La BD sur comics, c'est un peu une BD d'action. On verra bien, on va en discuter là, ce week-end. Actuellement, j'en ai pas. J'en ai eu jeune, vraiment des trucs très très forts. Otomo, Kishiro, enfin sur Cabal, ça se sentait très fort. J'avais des bonhommes ils ressemblaient trop à des personnages de Good, mais je me rendais pas compte. Bon, j'étais un peu insouciant, quoi. Mais là maintenant, c'est plus, je suis très attiré par le travail d'auteur, mais sans être influencé, par exemple. Et Internet permet ça, enfin, des choses comme Facebook, je vois plein d'auteurs, j'aime bien aller fouiller les dessins, il y a des montagnes d'illustrateurs maintenant. Donc il y a plein de choses pour se nourrir, mais rien qui fait qu'à un moment je place quelqu'un sur un peu dans les arts martiaux, c'est un peu des trucs comme ça, de genre à dépasser, quoi. Alors ça ne veut pas dire que c'est la bagarre et la concurrence, mais par exemple j'ai beaucoup aimé à une période le travail de... Je ne sais plus le nom de l'auteur, l'album s'appelle François Villon, chez les éditions Delcourt, et ça m'a vraiment bluffé sa méthode de travail. Et maintenant c'est quelque chose que j'ai digéré, donc je vais aller rechercher d'autres choses. Voilà. Je suis très surpris, alors pour m'être déconnecté une dizaine d'années, l'importance du roman graphique actuellement, d'avoir des auteurs jeunes comme ça avec une espèce de culot, de lâcher prise là, qui me bluffe, quoi. Je vais faire un 300 pages en faisant des tâches. Je me dis, putain, les mecs, ils osent des trucs qu'on n'osait pas avant. En fait. Là, j'ai beaucoup de respect pour ça. Ah, carrément, hein. J'en ai une crachée sur la chinoise. Alors après, on a l'impression que j'ai des facilités de dessin, mais j'en ai pas spécialement. Alors, c'est très facile pour moi de faire du croquis d'observation, donc dessiner des gens, faire des portraits. Pas de problème de perspective, me donne une photo, je retrace les trucs directement, mais après je suis hyper exigeant aussi, donc on a eu une grande discussion avec d'autres auteurs hier, c'est-à-dire en quelques traits je vais avoir une attitude, mais là on est dans une BD où c'est pas quelques traits, j'ai poussé le dessin jusqu'au bout pour avoir un personnage, c'est pas du réalisme mais ça se rapproche de ça pour... Donc là, par exemple, j'ai passé une journée sur une des prochaines BD à faire un personnage qui sort d'une voiture et en train d'ouvrir la portière. Voilà, alors je me fais des focus comme ça sur des trucs, tant que j'y suis pas, je continue. Alors du coup, le fait de se missionner sur des choses comme ça fait vraiment évoluer le dessin très fort, et à un moment, c'est des paliers auxquels on répond beaucoup plus facilement. Mais le truc, c'est que il y a un autre palier qui va arriver après, c'est-à-dire, c'est pas un moment, il faut arriver là et c'est fini, on remonte à chaque fois, enfin moi personnellement, je remonte la difficulté. J'avais des problématiques avec les couleurs sur Photoshop, maintenant je pense que c'est un truc que j'ai plutôt digéré. Je suis en train d'étudier les brosses sur Photoshop, c'est un truc que j'avais pas encore eu le besoin d'étudier. Ce que ça va m'apporter, j'en sais rien. Là pour les Surfoxton 2, du coup le fait d'être blessé, je me suis dit quitte à continuer à me blesser en faisant de l'ancrage, il faut que l'ancrage il soit juste un ancrage dessus. Donc je l'ai rebossé à mort. C'est toujours ce genre de palier en fait. En tout cas là actuellement, je me contente pas de dire ça va aller. Il y a un seul strip et c'est délibéré dans la chinoise où j'ai dit un truc jeté, où j'ai pas trop poussé le dessin, j'ai pas trop nettoyé le scan et je l'ai colorié un peu comme un gros cochon. En fait c'était juste par curiosité pour voir ce que ça allait donner à l'impression. Le décalage entre la minutie que je peux avoir en zoomant 200% et là, et du coup c'est une surprise un peu étrange parce que tout le travail de nettoyage, d'affinage que je n'ai pas fait, finalement j'aurais pu ne pas le faire sur les autres pages. Je sais pas trop, peut-être
il y en a plein, hein, enfin, des gens qui ont une maîtrise anatomique comme ça, qui me... Il y en a un que j'aime bien, là, que je suis un petit peu sur... que je connais pas, qui est français, Olivier Coipel, qui fait du comics. Et je trouve il m'impressionne avec sa technique de crayonné bleu, il encre directement ses dessins, il met un petit jus de couleur derrière. Je trouve qu'il y a une espèce de facilité corporelle avec un design en même temps qui est hyper intéressant. Par exemple, techniquement, je suis très bluffé par quelqu'un comme Kim Jong-un, mais je trouve ça très laid. Donc je ne suis pas du tout attiré par ça. Donc j'aimerais pas être dans sa tête en fait. Je préfère être dans la tête d'Olivier Coipel. Le mec qui fait des grandes fresques là, et que j'ai vu en vrai, ça m'a pas du tout emballé en fait, paradoxalement. C'est qu'il maîtrise, au-delà de moi. Je trouve plus impressionnant, par exemple, j'aime beaucoup le travail de Benoît Springer, par exemple. Je trouve que là, pour le coup, il a peut-être perçu des choses un peu comme les perçoit Kim Jong-un, mais en mettant sa fibre personnelle dedans. Là que Kim m'excuse, hein, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un, mais de toute façon c'est comme ça qu'il exprime, il fait un crayonné dans sa tête et il encre. Donc moi ça m'intéresse pas, j'ai l'impression de voir quelqu'un repasser un dessin en fait, qui est pas là, mais du coup ça peut bluffer, mais moi ça me bluffe pas. Voilà.